Crazy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est une émission spéciale fête des pères. Alors moi je vous dis tout de suite, nous la fête des pères, fête des mères, en fait on le fête pas trop, enfin on se fait pas de cadeaux forcément, parce qu'en fait on a tout ce qu'on veut durant l'année, donc on n'a jamais dit des cadeaux, donc la plupart du temps on ne se fait pas de cadeaux. On est plutôt sur la symbolique de voilà, de papa, maman, faire des petits cadeaux personnalisés. La première fête des pères, alors attention je vous montre ce que j'ai fait, et c'était très mal fait parce que je l'avais fait très vite, mais quand Margot était bébé, je lui avais mis un body où dessus j'avais écrit bonne fête papa, j'avais des petits tampons que j'avais écrit je t'aime, et j'avais dit à Damal le matin est-ce que tu peux changer la petite, et quand il l'avait changé il avait vu ça. Bon, il est mal fait, vous pouvez en faire un plus joli, mais c'est plutôt la symbolique, c'était plutôt mignon, et ça on le garde dans la boîte à souvenirs de Margot. Voilà, on a plein de petits cadeaux personnalisés comme ça, par exemple les boules de neige avec la photo des enfants à l'intérieur. On a aussi l'année dernière fait une tasse avec écrit Love et une photo de Damien avec son fiston. Voilà, on est vraiment plutôt sur le cadeau personnalisé, les petites bricoles, parce qu'on n'a pas envie de dépenser pour un cadeau. Alors, il y a aussi ce cadre, ça peut être pour la fête des pères, fête des mères, voilà, mais c'est une idée, c'est l'atelier de Luno qui nous l'a fait, c'est avec tous les prénoms de la famille, donc voilà. Nous, comme je vous le disais, on fait pas de cadeaux, mais j'ai quand même des choses à la maison que mon mari aime bien, donc je vais vous le montrer parce que je me dis que ça peut vous donner des idées. Si je ne l'avais pas déjà, je lui offrirai je vous montre le carton parce que le réveil est dans ma chambre et les enfants sont en train de dormir. C'est un radio réveil de chez Thomson, mais il est bien plus que ça parce qu'en fait il est à induction, on peut recharger à induction son téléphone portable. Il fait aussi, on peut répondre à ses appels directement, on peut mettre de la musique, et je trouve qu'il est vraiment chouette, donc voilà. Moi c'est moi qui l'utilise pour le moment. Je le mets à côté de moi pour dormir et je charge mon téléphone dessus, et c'est vraiment top, donc ça c'est une idée pour vos maris qui pourrait leur plaire. Mon mari il a c'est Thomson, vous allez croire que je suis sponsorisée mais même pas. J'ai une enceinte Bluetooth petite comme ça qui se trimballe partout, on en a différentes, celle qu'il préfère c'est celle qui diffuse des huiles essentielles, quand il est là-haut il se met petites huiles essentielles et la musique, ça c'est des cadeaux, il y en a à tous les prix qui font forcément plaisir, on peut toujours les utiliser. Ensuite, je sais pas si vous aimez les jeux de société, nous on adore ça. Et je vous ai sélectionné 3 jeux de société que mon mari aime bien. Donc le premier, ça tombe bien pour la fête des pères, c'est Joke de papa. Ce jeu il est trop drôle. En fait il faut se mettre face à face et se raconter des blagues, donc il y a plein de blagues dedans. Et le but du jeu c'est de ne pas rire. Mais forcément c'est des blagues très drôles donc c'est pas facile. Voilà. Ensuite on a 2 jeux, c'est les 2 préférés de mon mari. Donc on a le jeu Strike, c'est un jeu de dés. Le but du jeu c'est de lancer ses dés. Je vais vous expliquer, je vais vous donner vachement envie. Non franchement c'est addictif, il suffit de lancer les dés et c'est celui qui rend... je sais même pas vous expliquer. Celui qui a plus de dés à la fin qui gagne, enfin voilà. Et on peut même y jouer avec les enfants donc c'est plutôt chouette. Un Margot. Et le dernier jeu de société c'est Las Vegas, on l'aime tous à la famille. Dans la famille. On a plusieurs casinos, il faut miser de l'argent dessus avec ses dés et c'est celui qui gagne le plus d'argent. Ça vous donne vachement envie, mais je vous promets, mes explications ne sont pas claires mais que c'est des jeux qui sont vraiment super. Donc voilà mes petites idées cadeaux de ce que Damien il aime bien. Cette année les enfants ils ont fait leur empreinte de main dans de la pâte tasselle avec leur prénom. On préfère garder des petits souvenirs comme ça qu'on a dans une boîte et qu'on reprend de temps en temps pour regarder. Plus pour la symbolique que je vous disais que pour le cadeau, puisque cette année je n'ai pas prévu de cadeau pour Damien et c'est bientôt la fête des mères et je ne crois pas qu'il en ait prévu non plus pour moi. C'est pas grave, on fera un bon repas en famille, c'est ce que nous on préfère. J'espère que cette émission vous a plu et je vous retrouve la semaine prochaine. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, en l'honneur des papas, eh bien je vais faire cette émission avec mon Juju. Et aujourd'hui, on vous a préparé un lui-elle. Donc voilà, il va y avoir des petites questions et on va devoir dire l'un et l'autre si c'est plutôt lui ou plutôt moi qui sommes comme ci ou comme ça. Bref, vous allez très vite comprendre le principe. Tu es prêt? C'est pas bien compliqué. Je suis prêt. Ok. Qui aime le plus manger? 1, 2, 3. Pas trop d'hésitation là-dessus. Si j'ai mis un coussin ici, c'est pas pour rien, hein. Voilà. On a pris un peu de poids. Qui se fâche le plus rapidement? 1, 2, 3. Oh tu vois, j'aurais dit... Ça dépend pourquoi en fait. Toi, tu vas t'énerver plus rapidement, c'est toi. Plus... C'était la question. Ouais, c'est ça. Alors, 1, 2, 3. Voilà. Qui est le plus rancunier? 1, 2, 3. Moi, je suis extrêmement rancunière. Et lui, pas du tout. Pas du tout. Qui est le plus drôle? 1, 2, 3. Quoi?
Oh non. Par politesse, par politesse. C'était pour pas me vanter. Voilà, il est drôle, hein. Qui a fait le premier pas lors de notre rencontre? Attends. Le premier pas? Ouais. La toute première fois qu'on s'est vu? Oui. Ok. 1, 2, 3. Quoi? La toute première fois qu'on s'est vu? Bah, c'est moi qui suis venue te voir en te disant J'ai envie de toi. Non, je sais pas. Non, tu parles de quel moment, toi? Bah, je sais plus. Bah, la toute première fois qu'on s'est vu, c'est moi qui suis venue te voir en te disant Ah oui, d'accord, ok. Excuse-moi, tu connaissais où est-ce qu'on a cours, machin, etc. C'est ça, grosse Je discussion. pensais pas à ça, je pensais pas à ça. Je pensais dans la drague. Ah, dans la drague, ouais, bon, ok, c'est toi, mais la première fois qu'on s'est vu, c'est moi. En bref. Le plus dépensier. 1, 2, 3. C'est moi. Le plus économe. 1, 2, 3. Logique. Regardez mes fringues, plus- regardez-moi ça. 15 ans que je le laisse, ce truc. Le plus maniaque. 1, 2, 3. Le plus râleur. Dur. Non, c'est bon. 1, 2, 3. Ouais, tu vois. Comme quoi, hein. Là encore, ça dépend des fois. Peut-être que ma beauté, ils sont vraiment des parents à la con. Les deux sont râleurs et les deux se fâchent rapidement. Qui est le plus chatouilleur? 1, 2, 3. Ouais, je pense. Qui est le plus réservé? 1, 2, 3. Le plus patient? 1, 2, 3. Ouais, et en même temps, ça dépend des fois, parce que des fois, moi, quand j'ai un truc dans la tête, il faut que ça soit maintenant. Le C'est plus ordonné? En quoi? Bah, le qui range le plus, quoi. Moi, j'entends ça comme ça. En tout? La maison? Bah, dans tout. Ou les papiers? De toute façon, la réponse est la même. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. 1, 2, 3. Oui. Le plus jeune? 1, 2, 3. Non, je déconne. 1 an. Le plus jaloux? 1, 2, 3. Ouais, mais franchement, Si, t'es relou. c'est pas maladif non plus. Qui cuisine le plus? 1, 2, 3. Oui, je ne cuisine pas. Oui, je me disais, parce qu'en fait, moi j'ai fait ça pour faire une blague. En fait, à la base, et je fais soit elle fait la même blague que moi, soit elle a pas fait la Je me question. suis trompée, qui cuisine Non, mais- le plus, c'est lui, je ne cuisine pas. Elle est juste bête. Donc c'est moi. Qui est le plus câlin? 1, 2, 3. Non, je vais dire moi. Je sais pas ce que je fais. En fait, j'inverse. Non, c'est moi le plus câlin. Suis mon doigt. Qui est le plus gourmand? 1, 2. Tu hésites? Salé ou sucré? Tu hésites? Bon, ok. 1, 2, 3. Qui est le plus strict? 1, 2, 3. Bon, le plus rancunier après une chamaillerie. On en a déjà un. Bah, c'est pareil. 1, 2, 3. Le plus rancunier, c'est moi, hein, quoi que- Qui a le plus de vêtements? 1, 2, 3. Qui s'endort le premier? 1, 2, 3. Je vous fais Juju le soir. 1, 2. Voilà, c'est ça. Des fois j'ai du mal, je mets 5 secondes. Mais... Eh bien justement, qui ronfle le plus? 1, 2, 3. Qui ronfle tout court en fait. Hein. Qui gère les papiers, les factures, tata. 1, 2, 3. C'est moi. Moi je connais rien du tout, je sais même pas qu'il y ait une fournisseur d'électricité. Je sais même pas ce qu'on a comme box. Non. Oh, bon. Qui procrastine le plus? 1, 2, 3. Bon, n'importe quoi. Je ne procrastine pas du tout. C'est moi. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire procrastiner, je vous expliquerai demain. Voilà, c'est ça. Et bien voilà, on a fait le tour de nos petites questions. J'espère que ça vous a plu, que ça a pu vous permettre d'en apprendre un peu plus. Vous pouvez le faire vous aussi, vous pouvez reprendre les questions et le faire vous aussi avec votre mari. Je pense que ça peut même amuser. Ça peut être sujet à embrouille, ça vos c'est enfants. sympa. Ça peut être Ça, sujet c'est à l'embrouille. sympa. Non, ça peut amuser vos enfants si vous le faites devant eux, ça peut être rigolo. Ça peut être les enfants qui posent les questions et vous qui répondez, ça peut être très rigolo. Voilà, sur ce, je vous laisse. Je vous dis à la semaine prochaine. Je vous fais de gros bisous. Bye bye. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va préparer la fête des pères car elle approche. Je vous propose de venir avec moi faire un petit DIY qui va vous prendre 2 minutes à peu près pour fabriquer un petit cadeau gourmand et qui va faire très plaisir à nos papas. Allez, c'est parti, on y va.
Alors pour notre activité, nous allons avoir besoin de chocolat. Alors promis, je n'ai pas un partenariat avec Milka, hein. C'est juste que Papa Plume adore les chocolats Milka, donc j'en ai pris 3 sortes différentes. Voilà, donc le chocolat. Et vous allez avoir besoin forcément de ciseaux. Bon, je les mets sur le côté. 2 ciseaux. 2 feuilles blanches si vous voulez faire vos œuvres vous-même. Sinon, sur le site Maman Plume, vous pourrez retrouver les gabarits à imprimer et à découper. Voilà, j'en ai fait 3 différents. Donc, pour emballer nos tablettes de chocolat, vous allez aussi avoir besoin d'aluminium, de scotch. Et si vous voulez personnaliser vous-même, vous allez forcément avoir besoin de crayons ou de feutre. Alors les tablettes de chocolat qui sont dans, vous savez, les petits cartons, ils ont un aluminium tout autour. Moi je me suis compliqué la tâche. Le Milka, il n'y a pas d'aluminium et c'est pas très joli, il faut l'avouer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer mon propre aluminium, je le mets dedans et je l'enroule tout simplement. Pour essayer de faire les coins, surtout les coins propres, parce qu'on va surtout voir les 2 extrémités, le milieu va être caché. Donc c'est parti, j'enroule. Alors pour que ça tienne bien, que ça ne fasse pas de plis, je viens mettre un petit morceau de scotch sur l'alu de chaque côté, surtout pour que ça soit bien plat et que ça ne bouge pas après. Donc sur Maman Plume, il y a 3 gabarits à télécharger, je vais en choisir un. Moi j'aime bien celui avec les... De toute façon je vais faire les plusieurs, donc je vais faire celui-là en premier, c'est tout simple. Donc comme je vous ai dit, on prend celui-là, je vais découper au niveau des traits. Vous pouvez faire la même chose avec une feuille blanche, sauf que ici, vous pouvez venir dessiner votre décor, le découper et faire exactement pareil. Si vous n'avez pas d'imprimante, c'est totalement réalisable. Alors moi, j'aime bien mes petits décors personnalisés. Je viens juste les découper. Je le mets à l'envers. Je prends ma petite tablette du coup, de chocolat. Alors on va pas le voir, ça va être caché après. Vous voyez quand on referme, c'est totalement caché. Donc je prépare mon morceau de scotch. Je vois pas ce que je fais. Alors l'idée va être de venir le centrer un petit peu comme ça. Voilà, et quand vous êtes bien trouvé l'axe, il va falloir venir le scotcher derrière ou le coller en fonction de ce que vous avez encore une fois à la maison. Une fois que c'est fait, il ne vous reste plus qu'à mettre votre petit scotch ou à coller. Et voilà ma première petite tablette de chocolat personnalisée. Alors en fonction des goûts des papas quoi. Il y a des grands rayons donc c'est dommage de ne pas en profiter. Vous pouvez même mettre un petit mot derrière éventuellement. Et voilà la première. Je vais faire pareil avec les 2 autres. Pour rappel, je lui ai pris plein de parfums différents donc il adore cette gamme. Il va être gâté. Voilà, ça y est, vous savez tout sur ces fameuses petites tablettes de chocolat personnalisées. Alors encore une fois, vos enfants peuvent personnaliser sur une feuille et vous la mettez autour. Et si vous n'avez pas le temps, n'hésitez pas à aller sur maman-plume.fr et vous retrouverez tous les liens PDF pour imprimer gratuitement du coup ces fameux petits papiers, venir les mettre et pourquoi pas mettre une petite personnalisation de votre choix avec vos loulous. En tous les cas, je sais que c'est un cadeau qui va faire très plaisir car en général les papas sont de grands gourmands, je pense que vous ne me direz pas le contraire. Allez, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Bye bye. Crazy, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine pour une émission sur le thème de la fête des pères. Je vous propose de réaliser des petits sablés en forme de moustache. C'est parti! Pour cette recette, il vous faut 125 g de beurre à température ambiante, 100 g de sucre, un œuf, 2 cuillères à café d'arôme de vanille, 225 g de farine et du chocolat noir, donc dessert, pour le glaçage. Donc dans la cuve, je verse donc le beurre avec le sucre. Je lance le robot. J'ajoute ensuite un œuf.
avec l'arôme de vanille. Je lance le robot et j'ajoute petit à petit la farine. J'arrête le robot quand ma pâte se détache donc de la cuve et je vais maintenant donc la placer dans du film alimentaire et la mettre au frais une demi-heure. On étale ensuite donc la pâte, on n'hésite pas à fariner. Alors une fois la pâte étalée, je vais juste imprimer donc une petite moustache que j'ai trouvée donc sur internet et on va s'en servir pour faire nos petits sablés moustaches. Il faut, j'avoue, s'armer de patience, mais voilà le résultat. Bon, il y en a des plus belles que d'autres. Je vais maintenant les mettre au four, donc à 180 degrés, je vais voir entre 8 à 10 minutes. Vu que c'est la première fois que je les réalise, je vous dis ça tout de suite après. Mes petites moustaches sont cuites, donc je vais maintenant les napper de chocolat. Et pour la cuisson, 8 à 10 minutes, vraiment en fonction des fours, donc surveillez bien. Et voilà mes petites moustaches. Alors, petit conseil, faites super attention quand vous souhaitez les décoller parce que c'est super fragile. J'espère que cette petite recette vous a plu. On se retrouve dès la semaine prochaine sur les Crazy Housewives à 18 h. Bonne semaine!